Dans cette vidéo, je voulais parler de Jacques chapitre 2. Et donc, j'ai eu beaucoup de commentaires sur ma dernière vidéo, donc j'ai expliqué le fait que pour aller au paradis, il faut seulement croire en Jésus-Christ, et c'est tout. Donc, c'est par la foi, pas par les œuvres. Donc, le fait qu'il n'y a pas à aller à l'église pour aller au paradis, il n'y a pas à faire un baptême, il n'y a pas à avoir une bonne vie, être un bon chrétien, être fidèle à Jésus-Christ, ça, ce sont des œuvres. On est sauvé par la foi, sans les œuvres. On a vu dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Et ce que les gens aiment bien faire souvent, c'est que quand vous parlez du fait que le salut est par la foi sans les œuvres, comme des perroquets, ils répètent toujours Jacques chapitre 2, ou alors bien souvent aussi Matthieu chapitre 7, et donc ils répètent en boucle ces versets, la foi sans les œuvres est morte, notamment dans Jacques chapitre 2. Donc on va expliquer ce que ça veut dire que Jacques chapitre 2, parce que ces personnes tordent les Écritures et ne comprennent pas le salut. Déjà, il faut bien comprendre ce que dit Romains chapitre 4 au verset 5. Il est dit, mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture. Donc là, est-ce que la personne fait des œuvres? Non. Celui qui n'œuvre pas, mais qui croit, cette personne croit en Jésus-Christ, elle a placé sa confiance en Jésus-Christ, la Bible dit sa foi lui est comptée pour droiture ou pour justice. Donc cette personne est justifiée. Être justifié, c'est quoi? C'est être sauvé. Donc on voit une personne qui ne fait pas d'œuvre mais qui croit, elle est sauvée. Pourquoi? Parce que le salut est 100% par la foi, 0% par les œuvres. Et ça, ce verset est très clair. Et au verset 7, il est dit aussi, plutôt verset 6, pardon, alors même que David aussi décrit la félicité de l'homme en qui Dieu impute la droiture sans les œuvres. Donc, on est justifié sans les œuvres. Comment Dieu pourrait être plus clair que cela? Il nous dit la droiture sans les œuvres. Donc, tous les gens qui vous disent, oui, mais il faut aussi les œuvres, oui, mais la foi sans les œuvres est morte, donc croire ne suffit pas. Ces gens-là ne croient pas dans la Bible, parce qu'on vient de voir dans Romains chapitre 4 que le salut est très clair, c'est par la foi sans les œuvres. Maintenant, on va aller dans Jacques chapitre 2. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Jacques chapitre 2 s'adresse à des frères, donc à des personnes sauvées. Il est dit « mes frères » au début du verset 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il parle à des personnes qui sont déjà sauvées. Et donc, il ne parle pas du salut, il parle de la vie chrétienne, parce que le salut est un événement qui est pour toujours. La vie chrétienne, c'est jusqu'à notre mort, et c'est pas fait pour être sauvé, la vie chrétienne. C'est le salut qui nous sauve. C'est le fait de croire en Jésus-Christ. Et on voit donc au verset 17, il est dit « oui, certainement la foi, si elle ne montre aucune œuvre, est morte, étant seule. » Et donc, beaucoup de gens utilisent cette notion de la foi sans les œuvres est morte, pour dire qu'il faut faire des œuvres pour être sauvé. Mais c'est pas du tout ce qu'enseigne la Bible. Déjà, on vient de le voir dans Romains chapitre 4 que seule la foi sauve. Et donc, quand il est dit la foi sans les œuvres est morte, ça veut dire que si vous mettez pas en action votre foi, elle n'est pas profitable aux autres. Elle ne va pas être utile. Vous n'allez pas faire des œuvres qui sont utiles pour les autres. Mais est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas sauvé? Pas du tout. Parce qu'on voit, il est dit, si elle ne montre aucune œuvre, est morte étant seule. Donc, si elle est seule, c'est qu'elle existe. Donc si elle existe, ça veut dire que la foi sans les œuvres, ça existe. Et donc, la foi sans les œuvres, c'est ce qui nous sauve. Et après qu'on est sauvé, on met notre foi en action. Et donc, notre foi est vivante. Pourquoi? Pour être utile aux autres, pour glorifier Dieu. Mais ça, c'est pas pour être sauvé. Il faut bien différencier le salut et la vie chrétienne. C'est très clair. Et je ferai d'autres vidéos, notamment sur Jacques chapitre 2.